Bonjour, ici Mélanie Raymond. Il arrive que la vente d'une propriété soit effectuée sans garantie légale ou sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Mais qu'est-ce que la garantie légale de qualité et qu'arrive-t-il lorsqu'une propriété est vendue sans cette garantie? Pour le savoir, nous avons rencontré il y a quelques semaines Maître Martin Fortier, qui est avocat associé au sein de l'étude de Chantal Damour-Fortier et auteur du bulletin légal. Aujourd'hui, nous vous représentons une entrevue sur le sujet avec un complément d'informations sur les obligations des courtiers immobiliers dans de telles transactions. Maître Martin Fortier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Bonjour à vous également. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la garantie légale de qualité? La garantie légale de qualité, c'est un principe fondamental en droit de la vente au Québec. Alors, ça veut dire qu'un vendeur qui vend un bien s'engage à le vendre exempt de vices cachés. Et quelle est la différence entre une vente sans garantie légale de qualité et une vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur? Très bonne question. Alors, une vente sans garantie légale, le vendeur a malgré tout l'obligation, parce qu'il agit toujours de bonne foi, la bonne foi étant présumée au Code civil du Québec, le vendeur doit divulguer les vices qu'il connaît qui affectent sa propriété. Donc, dans un contexte où un acheteur fait l'acquisition d'une propriété avec une vente sans garantie légale, alors il n'a pas de recours contre le vendeur s'il y a un vice caché qui affecte cet immeuble-là et que le vendeur ne connaissait pas le vice. Cependant, s'il s'agit d'une vente au risque et péril de l'acheteur sans garantie légale, à ce moment-là, malgré le fait que le vendeur connaisse l'existence d'un vice qui affecte l'immeuble, l'acheteur n'a pas de recours basé sur cet article de loi. Cependant, l'acheteur a toujours ses recours pour les règles de bonne foi, de manœuvre frauduleuse, de mauvaises informations transmises par un vendeur dans le cadre de la négociation de la transaction. Et comment peut-on exclure la garantie de qualité d'un contrat de vente? Tout simplement en l'indiquant très clairement. Vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, il ne doit pas y avoir d'interprétation possible. Ça doit être clair, net et précis. Et est-ce qu'un vendeur professionnel peut vendre sans garantie légale? Non, il y a heureusement qu'un vendeur professionnel, parce qu'il est justement un professionnel, il se doit de connaître son produit, il ne peut pas vendre au risque et péril de l'acheteur ou encore sans garantie légale. Et qu'est-ce qu'on entend par vendeur professionnel? Bon, un vendeur professionnel ici, un vendeur professionnel, je m'excuse, on ne parle pas ici d'un courtier immobilier. On parle d'un fabricant, quelqu'un qui a conçu, fabriqué le produit et qui s'en porte garant. Et pour les courtiers immobiliers, quelles sont leurs obligations dans de telles transactions? Alors, le fait qu'un vendeur puisse vendre sa propriété au risque et péril de l'acheteur sans garantie légale ne fait pas en sorte qu'un courtier n'a pas ces fameuses responsabilités déontologiques. Un courtier a toujours et en tout temps les responsabilités déontologiques, entre autres vis-à-vis son acheteur, vis-à-vis toutes les parties. Alors, s'il y a une vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, le courtier immobilier placé dans cette circonstance-là est tenu. Il a l'obligation de divulguer tous les vices qui affectent cet immeuble-là et qui puissent lui avoir été déclarés par son vendeur ou une partie de la transaction. Et même s'il ne lui a pas été déclaré ce vice-là, s'il constate lui-même la présence d'un vice, il se doit de le déclarer à toutes les parties impliquées dans une transaction. Donc, les garanties, les obligations plutôt déontologiques s'appliquent en tout temps à un courtier immobilier, malgré le fait qu'un vendeur puisse vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Maître Martin Fortier, merci beaucoup pour ces explications. Ça m'a fait grandement plaisir. Merci. Il est donc important de mentionner clairement au contrat de courtage que la vente est effectuée sans garantie légale ou sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, si tel est le cas. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter le plus récent bulletin légal qui est disponible dans la section publication de l'extranet réservée aux membres. Ici Mélanie Raymond. À la prochaine!